Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité nationale et internationale. À la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkoui. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi à Mans. C'est sa deuxième visite d'État dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. L'ambiance d'arrivée avec Viviane Aïma. Malgré le temps très court de préparation de cette deuxième visite d'État du président de la République dans le district des Montagnes, la mobilisation une fois de plus était au rendez-vous. Les populations ont encore démontré leur attachement au président de la République Alassane Ouattara et leur reconnaissance pour l'intérêt tout particulier qu'il attache à leur région dans son ensemble, en lui consacrant 2 visites d'État en l'espace d'une année. Il y avait foule dès l'aéroport ce mercredi après-midi. L'avion transportant le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse, a atterri à 16h50 à l'aéroport de Mans. C'est avec une joie évidente qui se lisait sur les visages que le président de la République a été accueilli par les autorités politiques, préfectorales, administratives, les élus, cadres, les autorités coutumières et les populations présentes en grand nombre, donnant dès le départ une première illustration de la force du lien qui unit les peuples de cette région de la Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara, qui démontre lui aussi de son côté sa grande fraternité à leur égard. En effet, c'est à cette grande région du district des Montagnes qu'il avait consacré il y a 1 an sa toute première visite d'État qu'il avait inscrite sous le signe de la réconciliation et du pardon après les différentes crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire et qui ont lourdement mutilé cette grande région du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Tout juste 1 an après, le président de la République consacre une deuxième visite d'État au district des Montagnes, particulièrement cette fois à la région du Tonkoui, visite qui s'inscrit cette fois-ci sous le signe du développement, comme il l'a déclaré à son arrivée. C'est le signe du développement, de la reconstruction. Vous savez, nous avons entrepris beaucoup de choses ici. Nous avons fait des promesses, certaines ont été réalisées. Je viens vérifier les progrès et m'assurer que ce que nous avons dit a été effectivement bien accompli. Et je peux dire aux populations que je tiens beaucoup au développement de cette région qui a tant souffert. Et c'est pour cela que je reviens une deuxième fois avec Mme Ouattara pour une visite de 4 jours. Je suis particulièrement heureux d'être là. Après la grande mobilisation rencontrée dès son arrivée, le président de la République a quitté l'aéroport en direction de la ville où l'attendaient les populations sorties massivement. Viviane Aïma l'a dit, cette visite d'État du président de la République dans le Tonkoui intervient exactement 1 an après celle effectuée dans les régions du Cavalier et du Guémon pour exhorter les populations de la région, toutes tendances politiques confondues, à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale, dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise. Nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions à l'arrivée du président de la République. La visite du président de la République dans la région de Tonkoui est une occasion de joie pour les fils et cadres de cette grande région que nous sommes, en ce sens que cette région maîtrise bénéficie en moins de 12 mois de la plus haute visite d'État, une visite qui d'abord s'exprime en termes de soutien à cette partie de notre pays et à la population d'ici, mais une visite qui soulage également la population, mais beaucoup plus qui rapproche la population de son leader afin qu'ensemble ils puissent échanger, poser les problèmes de la région et avoir l'oreille attentive du président de la République. Vous savez, pendant cette crise, l'Ouest a beaucoup souffert. Et apprenant que le président vient pour la 2e fois dans le Tonkoui, c'est vraiment une grande source de joie parce que nous ne nous y attendions pas d'aussitôt. Mais trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. Nous sommes très joyeux. C'est une fierté que nous soyons la ville de résidence du président de la République pour toutes ces visites-là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et puis, enfin, le président a promis des choses la fois dernière, telles que l'eau vient d'arriver. Là, il va venir encore
pour voir ce qu'il va faire. À l'université, certainement, il y a la route Mankubli, il y a la route Sipilou, Biancouma. Il y a beaucoup de projets qui sont dans la salle du président de la République. Et je suis sûr, il fait confiance qu'il annoncera au cours de sa vie ce qui est possible encore pour moi. Organiser un conseil des ministres, cela permettra au président de la République de toucher tous les problèmes de développement que la région de montagne, surtout la région du Tonkpi, vit en général et en particulier le département de Biancouma qui est enclavé et dont les effets néfastes de la guerre ont mis en ruine toutes les voies et toutes les écoles, toutes les infrastructures économiques. Je crois qu'il est bienvenu, il est chez lui. En réalité, c'est la première fois que le président vient dans la région parce que c'est la première visite qu'il fait pour la région du Tonkpi. Étant entendu que Man est la capitale du district de montagne, c'est pourquoi pour la première visite, il a résidé ici, mais c'est la première fois que le président visite la région du Tonkpi. Nos attentes sont nombreuses. En termes d'infrastructure, le premier problème, c'est le problème d'eau. Le problème d'eau, le problème d'électricité. Vous savez que Zouanien, nous n'avons pas de l'eau potable. C'est un vrai problème. Et c'est un problème de santé en même temps pour la population. Le problème d'électricité est un problème crucial, d'autant plus que nous avons l'administration centrale qui est là aujourd'hui, qui peut faire 2 jours sans électricité. Ça fait que nous avons un problème de dysfonctionnement. L'administration ne peut pas travailler, les populations, elles également, les élèves ne peuvent pas étudier correctement. C'est un souci majeur. Lorsque, pendant la crise, on avait 2 blocs, la zone CNO et la zone gouvernementale, Zouanien faisait partie de la zone gouvernementale. Donc il a manqué de volonté politique. L'arrivée du président Ouattara à Zouanien dans la région de Tonkpi est un grand espoir pour la population.